Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Avraham Kadosh. Bonne écoute et bon limoud. Alors, on voit l'importance de la paracha ici comme on a expliqué tout à l'heure, l'importance de chaque juif, de tout ce qu'il peut faire au niveau des mitzvot. On va essayer de développer ça au niveau des histoires maintenant. On va faire ça pour la guérison, la refoua shelema de Avraham ben Francine, Farouja Bezrat Hashem, Sheye Bari et Laetitia Bat Sylvia, refoua shelema, Mireille Bat Esther, Betor Kol Chol Amo Israël. Alors, l'importance de chaque juif, comme quoi chaque juif, mamaj, c'est quelque chose d'important, c'est une entité, et que chaque lumière qu'un juif peut amener, personne ne peut l'allumer. Il y a un jour, une histoire comme ça, où il y avait un grand chassid assez riche qui était un diamantaire. Et il est venu un jour voir le rabbi de Lubavitch. Et à ce moment-là, le rabbi a commencé à parler, il a commencé une sikha avec lui, à rentrer dans une discussion, et après il a parlé de gens pshutim. Des gens très très simples, très très bas. Et il a commencé à parler là-dessus, de faire des éloges là-dessus. Alors, on ne comprenait pas trop. Le chassid disait, bon, c'était des gens qui voyaient, mais comme ils ne voyaient pas vraiment le niveau qu'ils pouvaient avoir, ou quoi que ce soit, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire de bien exceptionnel. Donc, au moment, il a dit, mais écoutez, je ne comprends pas, qu'est-ce que vous voyez chez eux, d'exceptionnel en eux? Alors, le rabbi, il s'est tué. Et il a demandé maintenant, dites-moi, vous avez amené des diamants avec vous? Alors, il a dit oui. Il dit, j'aimerais bien voir les diamants que vous avez. Alors il était tout fier et tout. Alors il lui sort sa grande petit sac comme ça là. Et il lui étale maintenant les diamants devant lui. Alors il lui montre, c'est là. Et alors, et à un moment donné, il lui dit, vous savez, voilà, celle-là, hein, elle est vraiment très particulière. Ça, c'est un diamant qui est vraiment au-dessus de tous les autres. Alors le rabbi, il le regarde et il lui fait, écoute, moi, je vois vraiment rien d'exceptionnel dans ce diamant. Apparemment, il est comme les autres. Alors il dit, mais non, vous rigolez, c'est normal que vous ne voyez rien, parce qu'il faut me connaître là-dedans pour voir la différence. Alors Rabbi lui a rétorqué, il a dit, sache que pour un Yehudi également, il faut connaître au niveau des Neshamot pour savoir celui qui est aussi différent. Donc ne pas regarder l'extérieur, mais savoir que chaque Neshama c'est un diamant, et ça, chaque juif, il doit prendre conscience de cela. Et également au niveau... Ça, je passe le message entre guillemets également au niveau des femmes juives également, que chaque femme juive également c'est un diamant. Et voilà pourquoi dans la Torah, la Torah nous demande de protéger la femme et de la garder dans toute sa pudeur. Parce que jamais un diamant qui n'est pas dans sa boîte, forcément tu vas le salir, forcément tu vas l'abîmer, forcément tu vas pas du tout voir la valeur qu'il a. Donc voilà pourquoi en fait il faut la mettre dans un écrin le plus propre possible et le plus beau possible, et c'est ça qu'on doit faire avec les Beth Israël, d'accord, avec nos enfants et nos filles et toutes les Beth Israël. Il faut savoir que plus on les respecte et plus elles gardent leur pudeur, et plus le diamant sera beau le jour du mariage. Donc ça, il faut faire attention à ces choses-là. Une autre histoire également, il y avait... On sait que le Baal Shem Tov, donc je l'ai expliqué à un moment donné que c'était un tzaddik et Sodolam, donc un des grands tzaddikim, d'accord. Il n'y en a pas beaucoup, il y a plusieurs versions là-dessus. Il y en a qui disent qu'il n'y aura que de Moshe Rabbeinu jusqu'à Mashiach, il n'y en aura que 7. Il y en a qui disent que 5, Tov, d'accord, qui auront ce niveau-là d'être tzaddik et Sodolam. En tout cas, je ne veux pas rentrer dans cette discussion-là, mais en tout cas, lui, c'est tout, après tout le monde, il était, d'accord. Et il rapprochait des gens très très simples, d'accord, alors que lui c'était une immensité de sagesse et de sainteté. Et on voit que justement il parlait avec des gens pachout, il allait au chouk, il allait au marché, il discutait avec eux, il les rapprochait à la Torah, des paysans, etc. Et très souvent c'était tellement fort et tellement important de sa partie, et c'est beaucoup de temps qui passait là-dessus, que les Talmidim, qui étaient des gens exceptionnels en Torah également, ça s'appelait la Chevra Kadisha. Chevra Kadisha dans le sens de les Chevrim Kedushim, d'accord, ils avaient une équipe autour de lui, d'accord, qui aussi étaient des tzadikim nistarim pour certains, d'accord, et donc qui étaient vraiment des gens immenses. Alors et très souvent ils ne comprenaient pas combien il peut passer de temps avec ces gens-là, etc. Donc être ouvert, etc. D'accord, mais pourquoi faire toutes ces choses-là? Et moi-même qu'ils les invitaient le Shabbat, et ils se retrouvaient que parfois il y avait des Shabbatot où eux n'avaient droit à qu'une seule Seouda. Mais les autres Seouda, la Seouda du soir, la Seouda Shlishit, elle était faite avec ces gens-là.
Et ces gens-là, c'était qui? C'était le gars qui avait le poulailler, c'était les agriculteurs, c'était des gens qui étaient vraiment des rustres de rustres, vraiment des gens de... Alors qu'est-ce qui se passait maintenant? Alors les gens, ils ne comprenaient pas cette tzadikim, ils disaient, mais pourquoi autant de temps? Ils disaient, quand même, ils leur parlaient Torah, mais ils disaient, mais ils ne comprennent pas ce que tu leur dis, etc. C'est un niveau, en plus, il avait un niveau, le Rav Shem Tov, qui disait, c'est dommage, c'est comme si, entre guillemets, tu donnes du lard au cochon, d'accord? C'est-à-dire que vraiment, qu'est-ce qu'ils vont comprendre de ces choses-là, etc. Comment tu peux leur donner autant d'importance? Alors un jour, qu'est-ce qui s'est passé? Dans ces Shabbatot-là, où il y a eu où ils étaient invités, tous ces gens-là, ils ont consommé, le matin ils mangeaient avant, et le Baal Shem Tov lui mangeait avec ses Talmidim. Ça, la Séouda du jour, elle était réservée aux Talmidim. Alors eux, qu'est-ce qu'ils faisaient évidemment? Après, bon, comme ils avaient fini leur repas, c'est des gens qui n'étaient pas grands en Torah ou quoi, donc soit ils lisaient la Torah, ils lisaient le Chumash, soit ils lisaient les Télim. La plupart, ils lisaient les Télim, même sans comprendre, mais Mamash avec joie comme ça. Tov, et ils partaient au Beth Knesset. Alors à ce moment-là, il a réuni... Il a fait la Séouda avec ses Talmidim, et quand il a fait cette Séouda, maintenant il est rentré, vous savez qu'ils avaient des élévations très spéciales, surtout le jour du Shabbat, ces tzadikim là, d'accord? Jusqu'à récemment, on dit qu'il y a certains tzadikim, lorsqu'ils se faisaient leur dracha de Shabbat, ils étaient obligés de s'accrocher, d'accord, à la table, pour pas que leur neshama, elle parte. Il y avait plusieurs, même, on raconte ça même du Rabbi de Lubavitch également. Quand les gens se voyaient qu'il y a des moments où ils devaient s'accrocher à la table pour pas que la neshama elle s'en aille, d'accord? Il devait avoir une achiza au niveau de la matière. Baba Saleh aussi, on a vu ça plusieurs fois avec lui. Tellement la neshama elle s'est levée dans des sphères élevées qu'après ça pouvait être insupportable de revenir dans le corps. Donc il fallait qu'il attrape de la matière. Donc en tout cas voilà la Séouda qui commence comme ça, il commence à faire de Nigunim, c'est le Nigunim du Baal Shem Tov qu'il a ramené, c'est des choses c'est du roi HaKodesh pur, d'accord? Il y en a qui disent que ça vient du Beth Amikdash lui-même. Donc c'est des Nigunim qui sont très 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 élevés, c'est-à-dire c'est des chants où la parole n'a pas de place, c'est-à-dire c'est au-dessus de toute notion pour rentrer ce qu'on disait tout à l'heure au niveau du Regesh, d'avoir de la dvekou, d'être collé à HaKodesh Baruch Hu complètement. Donc ça c'est comme ça que la Séouda commençait dans cette grande Gdusha à sainteté. Il faut dire, bon, il essayait, chaque Talmid a une place précise. C'est-à-dire que tout avait un céder, d'accord? Parce que bon, il partait après dans la Kabbalah, donc chacun en fonction de la Neshama qu'il avait, devait être à une place précise autour de lui également. D'accord? C'est reconstituer un monde en microcosme sur sa table, d'accord? C'est comme ça qu'ils arrivaient. Bon, c'était des notions kabbalistiques que nous, on n'a pas du tout aujourd'hui, et qui étaient très élevées. Donc, ils commencent à faire cette séouda, à rentrer dans cette sainteté. Les Talmidim, ils étaient vraiment, vraiment fous de joie. Et là, ils commencent d'ivrer Torah. Donc, quand ils commencent à se livrer Torah, là, c'est des niveaux très, très forts. Et à un moment donné, il y a un Talmid comme ça il était un petit peu gêné encore de voir que, en fait, que même... Pourquoi le Baal Shem Tov il faisait ça avec ces gens russes et ces gens simples, et ça lui trottait dans la tête comme ça, même au moment où il a fait la Séouda. Et à ce moment-là, il a eu très peur.